Bonjour, je suis Julie et je suis européenne. Et alors, me direz-vous, c'est vrai, qu'est-ce que cela change à ma vie d'être citoyenne européenne? L'union fait la force, mais elle simplifie aussi la désunion des mariages transfrontaliers. Il y aurait en Europe 16 millions de familles internationales et 140 000 cas de divorces internationaux par an qui peuvent rapidement tourner au cauchemar. Imaginez un Espagnol marié à une Bulgare vivant en Belgique. 3 régimes de divorce avec leurs propres règles sont envisageables. Alors, lequel sera appliqué? Quelles règles, mais aussi quel tribunal jugera de leur situation? Dans quel pays? Déjà que divorcer est rarement simple, mais alors quand on est un couple binational, certains pays appliquent par exemple le divorce pour faute, comme l'adultère. D'autres pas, ou plus. Certains se ruaient donc dans un pays plutôt que l'autre pour enclencher la demande de divorce dans une législation qu'ils estimaient plus favorable à la protection de leurs intérêts. Pour éviter ce type de situation complexe, de nouvelles règles européennes permettent depuis l'été 2012 aux couples internationaux, c'est-à-dire ceux de nationalités différentes, ceux qui vivent en dehors de l'Union européenne, ou les couples vivant ensemble dans un autre pays européen que le leur, de choisir ensemble quel droit s'appliquera à leur divorce ou séparation légale, pour autant que ce soit la loi d'un pays avec lequel ils ont des liens étroits, tels que la résidence habituelle ou la nationalité. Et si les conjoints ne parviennent pas à se mettre d'accord sur le choix de la loi à appliquer dans leur cas, les règles européennes répondent à cette question. La priorité est donnée à la résidence habituelle des époux, quel que soit le tribunal saisi par l'un ou l'autre des époux. Elle permettrait donc aux conjoints de prévoir facilement quelle loi s'appliquera à leur procédure de divorce ou de séparation de corps. Enfin, ces règles permettent aussi de faire reconnaître plus facilement un divorce prononcé dans un pays de l'Union européenne dans un autre État membre, ainsi que les droits et obligations qui y sont attachés. Attention cependant, ces règles européennes sur le divorce ne concernent pas tous les pays. Elles ont été rendues possibles grâce à la première application du principe de coopération renforcée en Europe. Une quoi? Eh bien, en quelques mots, c'est l'Europe à 2 vitesses, ou Europe à la carte, qui permet à au moins 9 États membres d'avancer sur une compétence non exclusive de l'Union sans être bloqués par les autres. En 2012, ils étaient 14 pays pour la coopération renforcée sur le divorce, et aujourd'hui 17 sur 27. La Belgique et la France en font partie, et d'autres États peuvent rejoindre cette législation à tout moment. L'Union européenne, c'est aussi le financement de projets respectant ses grands objectifs et répondant à des besoins locaux. Alors, je tourne la roulette des projets rendus possibles grâce à de l'argent européen, et hop, direction l'Auvergne-Rhône-Alpes où l'association Terme Auvergne et ses 7 partenaires à travers l'Europe échangent leur savoir-faire et bonnes pratiques pour répondre aux défis du vieillissement à travers des solutions médicales innovantes dans le domaine du thermalisme. Ce projet Innova Spa est quasi totalement financé par le FEDER. L'Europe, c'est donc du concret, mais de l'idée à l'action, il y a quelques étapes à passer. Ce qui est discuté aujourd'hui par nos représentants européens que nous élisons tous les 5 ans pourrait bientôt se concrétiser si toutes les institutions européennes se mettent d'accord. Alors pour le moment, on parle de quoi au niveau européen? Les fameuses zones blanches, ça vous parle? Mais les infrastructures gigabit, ce sont des réseaux de communication électronique à très haute intensité dont le développement est vivement encouragé par les députés européens. Ils souhaitent réduire leurs coûts de déploiement pour réduire les disparités entre les États membres, les zones urbaines et rurales. Voilà, j'espère que vous avez pu rester connecté à très haute intensité jusqu'au bout de ce podcast, que votre connexion vous permettra de le partager un maximum et de lui attribuer des étoiles et des cœurs. Et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour parler d'Europe concrètement.